Et notre sujet d'enquête aujourd'hui, si vous êtes prête, c'est l'ayahuasca. Je vous laisse recevoir les informations. Tout ce qui vous vient. Christina? Première phrase, ça dépend de conscience de la personne. Ok. C'est-à-dire, est-ce que tu peux avancer là-dessus? Alors pour moi, quand j'ai vu le multivers, Oui. et après j'étais au milieu des miroirs, ça dépend où ça t'amène. Non, où ça t'amène, ça dépend de ta conscience. Et comme si j'ai fait mon choix. Je suis rentrée sur un autre plan plus haute, mais là, il y avait des autres miroirs, comme une porte, sorte de porte. D'accord. Comme si on peut choisir ce qui nous parle. D'accord. Donc, tu arrives dans cette pièce et tu as plein de portes de passage, en fait, et tu choisis selon ton être et ton état de conscience. Oui, mais comme si, je dis les portes parce que le miroir par laquelle j'ai eu l'accès, j'ai pu rentrer, mais comme s'ils sont tous identiques. Faut sentir, il faut choisir par l'intuition parce que tu vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière Ok. de la porte. Ok. Valérie? Alors moi, les images que j'ai eues, c'est une jungle. Après, c'est un calumet. Un calumet. Et après, en dézoomant, j'ai vu qu'il sortait de la jungle une panthère noire. Et ça me dit que ça peut être dangereux, en fait. Voilà. Enfin, il y a les deux aspects de la dualité, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très animal, en fait, enfin, qui peut faire retourner dans l'animal qu'on a à l'intérieur de soi, donc recontacter sa force, par exemple. Mais c'est à double tranchant, ça peut être dangereux aussi, quoi. Ouais, est-ce que tu peux observer le côté dangereux? C'est vraiment dans la symbolique, hein, les images que j'ai. Oui. Hein. Oui, oui, oui. Mais voir pour quel type de personne ça peut être dangereux et qu'est-ce que ça peut provoquer? Mm. Je te laisse regarder ça, Christina? Ça m'a montré notre corps physique, comme s'il y a des vaisseaux sanguins, et ça part en accélération. Comme si je vois le cœur qui commence à vraiment travailler peut-être 10 fois plus vite. Ok. Donc ça booste? Euh, Ça booste, mais pour moi, ce que j'ai vu, c'est quelque chose de négatif. Ok. Comme si on force le cœur de travailler beaucoup plus rapide. Et ça, c'est pas bon, du coup. J'ai pas senti quelque chose de positif. Ok. Au niveau physique. Ok. Est-ce que tu peux aller observer les peuples qui utilisaient ça à l'origine? Pour voir ce que ça fait dans leur corps à eux? Origine, je vais où? Quel moment? Les Amérindiens. Les Ok. Indiens amérindiens. Valérie? Alors, ta demande, c'était qu'est-ce que ça peut provoquer comme danger, c'est ça? Oui, oui, Ouais, tout à donc fait. c'était bien ça. Alors, en fait, je vois une personne, l'information qui me vient, c'est accélération de particules. D'accord. Voilà, et physiquement, je vois comme si il y avait
le corps devenait transparent et du coup une forte lumière qui émanait du corps. Mais sur certains endroits, tu vois, comme l'image d'un nuage avec le soleil qui passe à travers le nuage, tu vois, et ça fait des rayons en fait qui tombent sur la terre. Bah là, c'est comme ça, à partir du corps, il y a de la lumière qui sort et ça crée des faisceaux lumineux. Et ça me dit que du coup, c'est trop puissant en fait. Enfin, ça peut être trop puissant dans ce dans ce cas de figure-là. Est-ce que ça peut décrocher l'âme du corps, du coup? En tout cas, il y a une perte de conscience en fait. Euh, c'est le mot conscience qui vient. C'est-à-dire que t'as plus, tu n'es plus, tu n'as plus les pieds sur terre en fait. Voilà. Et du coup, c'est compliqué de revenir à la normale en fait. Ok. Ça modifie tellement au niveau des particules que ça crée comme un mal-être après, quoi, au retour, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux regarder le pourcentage de personnes chez qui ça peut être dangereux par rapport au panel de personnes qui expérimentent ça aujourd'hui, s'il te plaît? Christina? Alors, j'ai vu une tribu, comme si ils préparent en tisane, mais je ne sais pas si ça se fume ou quoi, le mode de consommation, je ne connais pas. Et je vois un truc de tisane. C'est un breuvage, c'est une tisane. Ok. Alors, quand il boit, je vois, ça me montre comme s'il y a un coronal, comme si, attends, une lumière, une connexion qui s'ouvre. Oui. Et je vois un homme, lui, c'est aussi symbolique l'image que la tête reste fermée, je vois pas cette lumière qui sort, et c'est tellement puissant qu'il est mort après. Ok. Comme si le conscience s'ouvre pas, s'il n'y a pas de connexion, ça reste à l'intérieur et ça peut tuer. Ok. Et pourquoi ça ne Mais ça peut être s'ouvrirait pas? symbolique. Pourquoi il y a des gens chez qui ça ne s'ouvrirait pas? Est-ce que tu peux aller observer ça? Bah pour moi, toujours la même réponse, ça dépend de conscience, d'état de la personne. Mais les gens qui vont consommer ces substances-là, ils sont déjà en phase d'ouverture, donc ils sont déjà en conscience en partie au moins? Pourquoi? C'est ça pourquoi. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut aller explorer. Ok. Alors, dans quelle observation tu peux voir, toi, que le coronal ne s'ouvre pas? Ok. Valérie? Donc, par rapport au pourcentage, j'ai 40%. Ah, quand même, Ouais, c'est énorme. ouais. Et on me précise dans l'état de conscience de l'humanité à l'heure actuelle. C'est-à-dire Ok. qu'avant, c'était pire. Ok, donc si tu retournes à l'époque des Amérindiens où ils utilisaient ce produit-là, forêt amazonienne, vérifier justement quel pourcentage de personnes pouvaient vivre ça d'une manière dangereuse à cette époque. Christina? Ok. Alors, ça dépend d'un crash, déjà. Si quelqu'un veut pratiquer parce que c'est la mode ou il a entendu parler quelque part, même s'il y a ouverture de confiance, il veut aller voir des trucs. Euh, Comme si le premier réaction, c'est tellement puissant, je vois pas d'un crash du tout, que ça fait peur, contrôle, il perd de contrôle et ça s'ouvre pas. Comme si à cause de la panique et la peur, ça s'ouvre pas. Ok, Quand personne n'est pas prêt.
Ok. Et pour le pourcentage, j'attends Valérie parce que moi aussi j'avais le chiffre avant que tu poses. Et t'avais quoi, toi, comme chiffre? Parce que j'ai vu dizaines, vingtaines de personnes dans le tribu et c'est une personne, un homme, qui n'a pas pu le faire. Donc il est mort. Ok, Il n'y avait pas beaucoup. ok. Valérie, t'as obtenu une réponse? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Dans les tribus à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cas entre guillemets négatifs en fait, d'effets, parce qu'ils étaient en connexion avec les esprits en fait. Tu vois, il y avait tout au long de leur vie des rites initiatiques qui fait qu'ils étaient vraiment en conscience de leur environnement, enfin voilà, y compris avec la plante, enfin tu vois ce que je veux Mm. dire? Donc plus l'accompagnement des chamans, enfin voilà, c'était complètement autre chose quoi. Euh, Moi je pensais plus il y a peut-être 40-50 ans, ou quand c'était le phénomène de mode quoi. Ok, Où là je pense que ça a fait beaucoup de dégâts. Je dirais 20-30 ans quoi. ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez toutes les deux aller observer pourquoi cette substance est revenue à la mode? Qui a mis l'intention de remettre ça aujourd'hui? Alors même que nos consciences ne nous permettent pas de l'utiliser dans une globalité. Valérie, je te vois tourner. Est-ce que c'est ton copain du début qui est revenu? Bah, en tout cas, j'ai un message symbolique de drapeau noir avec une tête de mort. Voilà. Donc, comme le sigle qu'il y a sur les, Drapeau pirate. ouais, sur les drapeaux pirates, ou après ce qui m'est venu sur les produits toxiques, en fait. Ok, Donc, je pense qu'il y a une intention de récupérer un peu toute cette vague de New Age, tu vois, ok, pour la retourner, quoi. ok. Christina, t'observes ça aussi? Oui, mais je vois pas quelque chose de particulier. Je vois pas qui est derrière. Je vois les gens comme si ils ont pris la nouvelle, donc ils ont vu quelque part et ils veulent juste expérimenter. Mais il y a aussi l'argent. Je sais pas pourquoi je vois l'argent. Ok. Donc au même titre que les autres psychotropes du type ecstasy, toutes ces choses-là, on est sur la même volonté finalement, sauf en lui rajoutant une petite dimension lumineuse Ça. d'apparence. C'est ça, c'est le mouvement New Age avec, voilà, on crée des phénomènes de mode en fait pour nourrir l'appétit des gens en recherche spirituelle, quoi. Ok. Christina? Ça me dit pourquoi il y a telle différence entre les dégâts de nos jours et ce qui était dans les tribus. Parce que quand j'ai vu le tribu, il y avait un but. Il faisait pas juste pour aller explorer une vie intérieure ou quelque chose. Il y avait des connexions avec un but précis. Ils cherchaient les réponses, je sais pas. Il y avait quelque chose de vraiment très important et utile. Pourquoi ils ont fait ça? Ok. Et là, à nos jours, que je vois juste aller voir nos vies intérieures, voir des trucs extraordinaires. C'est curiosité pour nos jours, hein. La Ok. curiosité. Et là, c'était un peu quelque chose utile et important. Est-ce que tu peux aller observer justement un cas utile et important de cette époque? Rentrer en contact avec l'une des personnes qui pratiquent dans une tribu? Valérie? Ouais, j'ai eu plusieurs infos.
Attends, j'essaie de remettre, embobiner le film qui va très vite. Oui, en fait, c'est comme tout, en fait. C'est un outil, en effet, puissant, euh, mais c'est lui qui vient à toi, en fait. C'est pas à toi d'aller le chercher. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, une personne qui fait les choses en conscience va écouter les synchronicités et va se retrouver peut-être à consommer ça parce que c'est sa mission. Enfin, en tout cas, c'est Son l'expérience expérience. qu'il doit vivre à ce moment-là. Et donc, les événements, les choses se positionneront de façon à ce qu'ils la vivent. Mais Mais vraiment pas. En fait, je vois un gros business derrière, quoi. Voilà. ouais. Mais la personne qui va le consommer et qui va avoir la partie négative, il le fait aussi parce que ça fait partie de son expérience. Certes, oui. Oui, sur un autre plan de conscience, il y a pas de négatif ou positif, c'est juste l'expérience, quoi. Mais je pense que il y a quand même un côté bénéfique à la vivre pour la personne, quoi. Tu vois, là, j'ai pris un cas. euh, il va peut-être être dans un chaos un certain temps suite à cette expérience, mais de ce chaos naît bah, vraiment l'être pur qu'il doit incarner ici et maintenant, quoi. Ok. Christina? J'ai eu quelques exemples. Au début, on m'a montré sécheresse, puis la pluie comme si météo. Après, j'ai vu un enfant qui est malade, comme si connexion avec les esprits pour pouvoir guérir, comme si visite chez médecin. D'abord des conseils. Ok, c'était médical du coup. Aussi, pas que, mais aussi médical. Comme si ça dépend de quoi ils ont besoin le moment. Ok. Donc pour se Il y a soigner des... à cette époque, il partait avec cette substance, donc l'ayahuasca, et ça leur permettait d'aller soigner leur corps éthérique et ça redescendait dans la matière. Et comme si ça me dit avoir un conseil avec quelle plante, par exemple, c'est possible de guérir. C'était un récolte d'informations. Ok. C'était leur internet, quoi. Oui, comme si il va chez le médecin pour avoir l'ordonnance. Ok. Valérie, t'es d'accord avec tout ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la connexion avec ces énergies subtiles euh, et encore sur un autre plan, c'est son soi supérieur, en fait, qui passe par ce canal pour donner l'information. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner une époque? J'ai un chiffre 15, mais je sais pas c'est quoi. Alors, bah, demande. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 15? À 3, tu obtiens l'information. 1, 2, 3. Christina? J'ai pas d'infos. T'as pas Rien. d'infos. Moi, j'ai le chiffre 15 correspond à l'âge d'une cérémonie d'initiation à 15 ans. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un rite de Un passage, en fait. passage. Mm. Ouais, un rite de passage. Mm. T'es d'accord avec ça, Christina? J'ai rien. T'as rien? Je les vois, mais j'arrive pas à me repérer Alors dans le temps. demande. Prends contact avec l'un d'eux
Mhm. Et demande-lui à quelle époque on est par rapport à notre échelle de temps à nous, ici. Samedi 700. Ça me dit pas, je vois juste chiffre 700. Est-ce que c'est 700 plus 700 ou moins 700? Demande. Alors, tu ouvres un écran et dans cet écran, à 3, tu obtiens l'information si c'est plus 700 ou moins 700. 1, 2, 3. Moins. Ok. Ok. Est-ce que Christina, la personne avec qui tu es, souhaite te dire d'autres éléments, te donner d'autres informations, te montrer d'autres choses? Je vais demander. J'étais un observateur, j'ai pas parlé avec eux. Valérie? Moi, j'ai un individu qui s'est présenté devant moi, donc de tribu, hein, de l'époque, et il me parle télépathiquement pour me dire qu'il nous accompagne dans cette période. Ok. Voilà, toutes ces tribus et ces esprits de conscience élevée nous accompagnent dans cette transition que nous vivons aujourd'hui. Et de quelle manière il nous accompagne? L'image qui revient, c'est le calumet de la paix du début. Donc, avec des énergies de paix. Donc ils diffusent pour nous des énergies de paix ou est-ce qu'ils sont incarnés dans des humains qui eux-mêmes diffusent la paix? En fait, dans l'instant présent, là, il passe par nous, 3, pour diffuser de la paix. Ok. Et je pense que sur un plan plus global, ils le font de cette manière sur plein de gens. Ok. Très bien. Christina? Une dame, elle m'a proposé de goûter. J'avais peur. Je voulais pas. Puis un homme qui est venu, il a vidé le moitié. Et comme si j'accepte d'aller voir. Et c'est intéressant parce qu'au début, tu sens que quelque chose, il se passe dans ton corps. Et puis, j'ai vu un sort de lumière et ça te ramène très loin. Ça m'a ramené jusqu'à voir partie supérieure. Ok. Et là, pour moi, c'est le cosmos, mais il est tout blanc. Comme Et, pour il y a, aujourd'hui. et ça me montre comme si les cordes d'un instrument, comme s'il y a des vibrations qui font des sons, sort de la musique D'accord. dans l'univers. Et tu sais, il y a vraiment un paix et t'as pas de réponse, t'as pas de questions. Tu veux pas poser des questions, t'as pas besoin d'informations. Juste, Tu vibres la paix. attends, ça vibre trop, oui. Ok. Valérie, t'as autre chose?
Ouais, c'est comme si cette paix, elle était représentée par une méduse dans l'eau blanche, en fait comme une nuée de méduses dans l'eau, tu vois. Et toi, tu nages et en fait, tu as peur, alors qu'en fait, quand tu rentres en contact avec ces méduses, il se passe rien parce qu'en fait, c'est juste magnifique. Et il y a pas de danger en fait. C'est c'est comme si c'est comme si la paix, enfin la symbolique de paix que je vois, elle nous faisait peur. D'accord. Et que de toute façon, on va être obligé de s'habituer. C'est cool ça. Ouais, clairement, c'est un bon plan. Ouais. Mais il y a du, enfin, c'est carrément fonctionner autrement, quoi. Voilà. C'est et éradiquer la peur, en fait, hein, simplement. Ok. Et on en est où dans l'éradication de la peur aujourd'hui? Christina? Pour la peur, je pense qu'on n'est pas encore arrivé pour éradiquer. Et quand je m'observais dans l'univers, tout blanc, tu sais, cette partie de moi, je vois rien. Il n'y a pas quelque chose de palpable ou visible, qu'on dit une petite lumière, rien. Mais il y a une conscience. C'est quelque chose de bizarre, comme s'il n'y a rien, mais il y a tout en même temps. Et vraiment, tu as besoin de rien. Ok. Donc là, t'es bien là. Ah oui, très bien. Valérie, t'as Ah autre ouais. chose à dire? Bah, non, Non? la peur, oui, il y a du boulot encore, oui, oui, Ouais. oui, mais clairement, on est aidé, quoi. Ok. On est aidé par les énergies de ce peuple. Entre autres, ouais. Ok. On va clôturer le sujet. Oui, Christina, t'avais un dernier truc à dire? Oui, quand même, j'ai eu une info. Oui, Parce que cette dame, elle est venue me chercher, sinon je resterai là. d'accord. Parce que c'est tellement beau que tu veux plus retourner. Ah, Et c'est elle qui vient et comme s'il tient sa main, il prend ma main et puis je suis dans le tribu après. Elle m'a ok. fait revenir. Donc il Parce faut un qu'après accompagnement. oui, parce qu'après tout ce que tu ressens, vraiment, tu veux plus retourner. Ok. C'est peut-être aussi pour ça que certains meurent, du coup. Oui, oui. Et c'est une forte tentation. Mm, mm. Ok. Donc en conclusion, l'ayahuasca, pour nous, dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre civilisation, c'est pas bon. Faut éviter. Ça dépend. Ouais, c'est pas si catégorique que ça. C'est ce que Mm. je te disais, c'est que tu peux être appelé à en prendre, mais c'est vraiment ton soi supérieur qui va te l'amener, quoi, qui va te guider. Ok. L'essentiel étant de ne pas se faire guider par d'autres personnes que soi-même, quoi. Mm. Christina, elle est en... elle plane. Ah bah Ça va, je on suis est bien. retournée. Ouais. On est bien. Ok. Alors je vais clôturer cette enquête-là, ce sujet. Ça vous va? Vous n'avez plus Mm. d'infos? Ok. Merci les filles.